Bonjour et bienvenue sur JNZ1 Sport. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Tout se passe bien. Nous n'avons tous ceux qui vont rester ou tous ceux qui vont venir, nous n'avons pas droit à l'échec. Je ne veux pas de conflits, je ne veux pas des problèmes, que ce soit avec les fédérations, que ce soit avec tous ceux qui... Il faut que les choses puissent changer pour que nous puissions respecter la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, le sport, on peut penser que le sport c'est rien, mais le sport c'est le cœur des Congolais. Le sport, quand il y a match de football, ou même quand il y a combat de boxe, on voit comment la ville est calme. Tout le monde, en fait, tous les Congolais sont scotchés devant leur télévision. Ce ministère, c'est un ministère de proximité. On va marcher avec le peuple. Et nous devons apporter la joie à la population quinoise et congolaise. Il y a des défis, on devra essayer de se battre avec l'équipe nationale pour pouvoir participer au mondial. Il y a des défis par rapport à la CAN et même par rapport au handball que ça va se passer ici. Il y a tout plein de défis qu'on a vus. Il y a des défis par rapport au loisir, parce que je pense que le loisir doit répondre sa place au sein du ministère du Sport. Nala konya bino kabulo makambo asali ndeko nanga tala stade atabilo loko mama kabulo il 10 000 francs dans la stade salite na yiki sauter 10 000 francs to bana mboka boyete hein to bo umma mutu te boye de charabulu et ça boyete billet 10 000 francs 2 000 francs boye tala na sekona salite boye mais to na taba paya ezalaka te ezalaka batolo bate boye to ya mabapaya ochaki munoko mingi omoni sikoyo tala stade kabiloko sali remise reprise pe salamité remise reprise nane salamité Didier Budimbu amona boye po asala musala La valeur d'une civilisation se mesure à ce qu'elle sait non créer, mais entretenir. Édouard Herriot. Le ministre Didier Boudimbu s'est rendu, tour à tour, au stade des Martyrs et Tata Raphaël. Il s'est donc indigné au regard de la situation lamentable de ces installations qui nécessitent un lifting de fond en comble, exprimant de facto son amertume devant cet état de fait, a écrit la presse sur la toile. Le défi de la gestion et des entretiens des infrastructures sportives en RDC. La RDC se doit de mettre en œuvre des structures qui vont établir un programme d'inspection et d'entretien des infrastructures sportives. Si le pays de Lumumba ne veut pas privatiser certaines infrastructures construites par l'État, il peut cependant créer un office national des sports pour gérer les installations sportives dans toute l'étendue de la République. Qui est Didier Boudimbu selon l'ACP, Agence congolaise de presse? Le nouveau patron des sports congolais, Didier Boudimbu Ntubwanga est né à Kinshasa, le 17 décembre 1977. Il est fils de l'ambassadeur Dikumbaka Boudimbu, professeur de l'Université pédagogique nationale, UPN, et de Suzanne Yalakaba, retraité de la Société congolaise des postes et télécommunications. Didier Boudimbu est un grand leader dans son territoire de Kassangoulou, dans le Congo central, où il a été doublement élu député national et provincial aux élections du 20 décembre 2023. Dans le premier gouvernement de Félix Tshisekedi de septembre 2019,
il était vice-ministre à l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST. Dans le gouvernement Sama Lukonde du 12 avril 2021, il est ministre des Hydrocarbures, fonction qu'il a occupée jusqu'à sa nouvelle nomination, le 29 mai 2024, comme ministre des Sports et Loisirs. La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Albert Einstein. La foi, ce n'est pas croire que Dieu peut, mais que Dieu le fera. Abraham Lincoln. Classement FIFA, la RDC gagne 2 places au mois de juin, rapporte Radio Okapi. La République démocratique du Congo a gagné 2 places au classement de la Fédération internationale de football association du mois de juin rendu public ce jeudi 20 juin. La RDC se classe 11e en Afrique et 61e au monde avec 1401 points. Au dernier classement publié en avril dernier, les pays de Léopard occupaient la 63e place au monde avec 1388 points. La victoire contre le Togo et le nul contre le Sénégal comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde en Afrique ont certainement contribué à l'avancée de la RDC au ce classement ranking man de la FIFA. La meilleure progression est attribuée au Libéria qui a gagné 10 places et 37,47 points. La Guinée équatoriale a reculé de 10 places et a perdu moins 47,58 points. Voici comment se présente le top 10 du classement au niveau africain. Maroc, 12e au classement mondial. Sénégal, 18e au monde. Égypte, 36e au monde. Côte d'Ivoire, 37e au monde. Nigeria, 38e au monde. Tunisie, 41e au monde. Algérie, 44e au monde. Cameroun, 49e au monde. Mali, 50e au monde. Afrique du Sud, 60e au monde. La République démocratique du Congo est 11e en Afrique et 61e au monde. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.